Bon matin d'abord. Permettez-moi de souhaiter joyeuse fête des pères à tous les papas. Et pour l'occasion, ce matin, nous continuons notre série qui se nomme Oikos, qui veut dire maison, famille, où on applique les vérités éternelles de la parole de Dieu aux différentes dynamiques familiales complexes d'aujourd'hui. Et pour la fête des pères, vous savez, dans plusieurs églises, plusieurs prédications de la fête des pères, il y a comme une tendance. Habituellement, à la fête des mères, on donne les fleurs et on dirait qu'on se sent obligé de donner le pot à la fête des pères. À la fête des mères, on prêche la grâce, on va être inspirant, encourageant. Et on dirait que dans les églises, à la fête des pères, on se sent obligé d'être dur, de brasser les gars. Et nous, au portail, on croit que les hommes ont aussi besoin de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Donc, messieurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous et que vous soyez père ou non, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, jeune, moins jeune. La parole de Dieu aujourd'hui, encore une fois, c'est des principes de vie avec Jésus. Ça s'applique à tout le monde. Vous savez, même si on a un public en tête, même si je m'adresse particulièrement aux pères ce matin, lorsque la parole de Dieu est annoncée, la Bible dit que la parole de Dieu, c'est comme lorsque Dieu fait pleuvoir. Donc, tout le monde est arrosé, peu importe que tu sois père ou non. Et le titre de ma prédication, c'est « Le père qui veut Jésus dans sa maison ». On va voir ensemble un père qui veut Jésus dans sa maison et qui est un exemple pour nous. Le père qui veut Jésus dans sa maison. Donc, ouvrons ensemble dans l'Évangile de Luc, 8e chapitre. Pendant que tu tournes, il y a un homme un jour qui veut vendre sa maison et il la vend 1 million. Puis il y a un jeune couple qui veut acheter la maison, puis le marché est difficile, évidemment, et c'est pas évident, puis il n'a pas les moyens d'acheter une maison à 1 million. Et là, tente de négocier. Et finalement, après plusieurs négociations, le propriétaire dit, « Savez-vous quoi? Je vais vous vendre la maison, mais au lieu de vous la vendre 1 million, je vous la vends pour 100 000. » Le jeune couple dit, « Wow, que Dieu est bon! Quelle réponse à la prière! Un miracle! Alléluia! » Mais l'homme dit, « La seule condition, c'est que je garde le droit de mettre un clou dans la maison. » Et là, le couple évalue, se dit, « OK, c'est quoi la trappe? » Comme un clou, c'est bizarre, mais en même temps, on sauve 900 000 $. Donc, on a une maison d'1 million pour 100 000 $. Puis juste un clou, ça fait quoi? Ça ne change rien, c'est tout petit, on ne le voit pas. Donc, décide finalement, signe, vont chez le notaire pour 100 000 à la condition que le propriétaire garde un clou, le droit d'avoir un clou dans la maison. Et des semaines plus tard, le propriétaire cogne à la maison, cogne à la porte. L'ancien propriétaire, les nouveaux, ouvrent la porte. Là, le voit, sont un peu surpris, puis il dit, « Je viens planter mon clou. » Ah, il serait bien, ah oui, l'affaire du clou. Et là, l'homme vient planter son clou, puis les jeunes couples se rendent compte que le clou est dans la cuisine, sur le mur de la cuisine. Bon, c'est quand même visible, mais c'est juste un clou. C'est bizarre, un clou qui dépasse, puis ça reste comme ça. Une semaine après, l'ancien propriétaire revient, puis il dit, « Je viens voir mon clou. » Ouais, là, on commence, ça va loin, mais OK, c'est son clou, on a eu la maison pour 100 000. Et là, on le laisse aller voir son clou, le jeune couple est dans le salon, arrive dans la cuisine lorsque l'homme va partir et se rend compte qu'il a accroché un sac, un beau sac orange fluo, sur le clou. Et là, il commence à trouver que ça n'a pas d'allure, donc appelle l'ancien propriétaire et dit « Non, mais moi, j'ai négocié, là, donc c'est 900 000 que vous avez économisé, puis j'ai le droit d'avoir un clou, puis j'ai le droit de mettre ce que je veux après mon clou. » OK. Quelques semaines plus tard, l'homme revient et dit « Je veux revoir mon clou. » Là, laisse aller, là, l'accompagne même pas, là, laisse aller. L'homme va partir et, au courant de la semaine qui va suivre, ça commence à se sentir mauvais, ça sent mauvais, ça pue dans la maison. Puis là, ils se demandent d'où ça vient. Et là, ils ont un flash, voient dans la cuisine le clou avec le beau sac orange fluo et voient qu'il y a quelque chose dans le sac, puis il y a quelque chose qui coule du sac. Puis finalement, décide d'ouvrir le sac et se rendre compte qu'il y a un chien mort en décomposition dans le sac. Et là, il trouve que ça va vraiment trop loin. Il appelle l'ancien propriétaire et il dit « Non, mais vous n'avez pas compris, là. C'est mon droit. J'ai un clou. Je fais ce que je veux avec mon clou. Donc, si vous n'êtes pas content, votre seul choix, c'est de quitter la maison. » Et après des semaines, le couple décide de redonner la maison parce que c'est invivable. Et c'est un peu ce que le diable veut faire. Le diable veut un clou dans ta maison. Le diable veut seulement mettre un clou dans ta maison. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'avoir Jésus dans notre maison. Et nous avons l'histoire, nous avons le récit d'un homme qui a supplié Jésus d'entrer dans sa maison. Donc, Évangile de Luc, 8e chapitre, verset 40. « À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici qu'il y avait un homme du nom de Jairus, qui était chef de la synagogue, et se jetant à ses pieds, il suppliait Jésus d'entrer dans sa maison, en oikos, d'entrer dans sa maison, car il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. On a premièrement un père
qui a un énorme besoin dans sa maison. Un père dont la fille est mourante. Un père qui est désespéré. Un père qui a atteint la limite de ce qu'il pouvait faire, qui a atteint la limite de ses ressources. Un père qui fait face à une impasse. Et il y a plusieurs personnes qui m'écoutent. Et au portail, on a plusieurs pères, des parents qui vivent des défis, qui vivent d'énormes défis. On a des pères et des mères qui vivent des situations qu'ils ne peuvent régler eux-mêmes. Il y a des pères, puis en tant que pasteur, j'entends des pères qui répètent ce qu'ils ont entendu. Il y a des pères qui ont entendu « Papa, j'abandonne mes études. Papa, je suis malade. Papa, je suis enceinte. Papa, je me suis fait avorter. Papa, je suis gay. Papa, je suis transgenre. Papa, je suis malheureux. Papa, je veux plus vivre. Papa, j'ai un problème de drogue. Papa, j'ai été arrêté. Papa, j'ai été agressé. Papa, j'ai été abusé. Papa, je te déteste. Papa, je ne crois pas en ton Dieu. » Et comme cet homme qui vit d'énormes besoins dans sa maison, et plusieurs personnes qui m'écoutent, tu vis d'énormes besoins dans ta maison. Et le seul recours de ce père, c'est de supplier Jésus d'entrer dans sa maison. Vous savez, en tant que pasteur, il y a des défis en 2022. Je vais le dire autrement. Présentement, nous vivons des défis dans nos maisons qu'on n'a jamais vus. Moi, après 25 ans de ministère pastoral, je vois des attaques dans les maisons, je vois des situations dans les maisons que je n'aurais jamais cru possible auparavant. Il y a des défis qui sont énormes dans les maisons. Il y a des pères et des mères qui ont à gérer des situations incroyablement complexes, incroyablement difficiles. Et c'est un peu comme David qui a tué son Goliath par la grâce de Dieu. Et des années plus tard, il y a un autre géant qui se présente. Puis David pense que ce qui marchait autrefois va encore marcher. Et finalement, ça ne marche pas. Et c'est un Abishai qui doit venir, qui a des ressources extérieures, qui doit venir aider David. Puis la Bible dit même, tu vois ça à la fin de 2 Samuel, où tu as un autre géant qui arrive, c'est une autre sorte de géant. David pensait qu'il avait tout vu avec Goliath. Mais non, il y a un autre géant avec 6 doigts, avec 6 orteils. C'est comme une autre sorte de bébite, une autre sorte de géant, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et il y a des parents, il y a des familles qui vivent des situations qu'on n'a jamais vues. Et tu as besoin de désespérément supplier Jésus d'entrer dans ta maison. Nous avons besoin que Jésus entre dans nos maisons. Et cet homme-là est... Vous savez, les hommes, on a quelque chose qui s'appelle l'orgueil. Souvent, on pense qu'on va s'en sortir tout seul. Même les chrétiens, oui, on est chrétiens, on veut Jésus dans nos maisons, mais on est fiers. On est fiers, on veut montrer qu'on est en contrôle. Et cet homme, c'est un chef de synagogue, c'est un leader, c'est un directeur, c'est un boss, c'est un patron. Hein? Le chef de la synagogue, c'est celui qui fait le déroulement, c'est celui qui dit « Toi, tu vas prier, toi, tu vas prêcher, voici tel texte biblique. » Donc, c'est un leader. Mais cet homme-là se jette aux pieds de Jésus, il supplie Jésus d'entrer dans sa maison. Quand ta maison est en feu, tu n'es pas trop orgueilleux pour appeler le pompier. Alors que tu m'écoutes, si tu te déclares disciple de Jésus, n'aie pas honte de te mettre à genoux, n'aie pas honte de supplier Jésus d'entrer dans ta maison, comme cet homme. Parce que ce que la parole de Dieu déclare est encore vrai. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et cet homme a l'humilité de reconnaître son besoin. Mon ami, tu vis des affaires, tu ne vas pas y arriver seul. Tu as besoin de Jésus. Supplie Jésus d'entrer dans ta maison. Et je dis bien, supplie Jésus d'entrer dans ta maison. Je ne pas dire prie. Pourquoi? Parce que tu peux prier sans supplier, mais tu ne peux pas supplier sans prier. J'espère que tu as pris ton café. Tu peux prier sans supplier. Seigneur, bénis la nourriture. C'est facile de prier, de juste présenter des choses, mais tu ne peux pas supplier sans prier. Et cet homme se jette aux pieds de Jésus. Donc, à tous les pères, à tous les hommes qui m'écoutent, la chose la plus efficace, la plus grande démonstration de leadership spirituel que tu peux faire, c'est de te jeter aux pieds de Jésus et d'implorer, de supplier Jésus d'entrer dans ta maison. Et le récit continue. Donc, il se jette aux pieds de Jésus et pendant que Jésus y allait, donc alors qu'il marche avec Jésus pour se diriger vers sa maison, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans qui avait dépensé tout son bien chez les médecins et qui n'avait pu être guérie par personne. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. À l'instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché? » Comme tous s'en défendaient, Pierre dit, « Maître, la foule t'entoure et te presse.
Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché car je sais qu'une force est sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Deuxièmement, mon ami, apprends de Jésus. On voit ici, il y a une parenthèse. Hein? Il y a un homme qui vient demander à Jésus d'intervenir, il supplie d'entrer dans sa maison. Et là, ça ne fonctionne pas, ça ne se déroule pas du tout comme il l'avait imaginé. On voit qu'il y a un délai dans l'exaucement. Je veux juste rappeler à tous les croyants qui m'écoutent que la vie chrétienne n'est pas Hollywood. Hein, cet homme, probablement, qui s'est dit « Hey, moi, je me suis humilié devant tout le monde. C'est sûr que Jésus se lève, rentre dans la maison, guérit ma fille. Hey, on fait un banquet, on se tient par la main, on chante Kumbaya, gloire à Dieu, on met ça sur Instagram, sur Facebook. On a plein de likes, la vie est belle. » Ça, c'est pas la vie. Ça, c'est Hollywood. Hollywood, ça se passe toujours d'une manière très prévisible, ça se termine toujours bien. La vraie vie, c'est pas ça. Et cet homme-là se rend compte qu'il vient à Jésus. Jésus lui dit, « Je vais toucher ta maison, mais il y a un délai. » C'est pas Hollywood. C'est pas Hollywood. Et mets-toi à la place de cet homme. C'est frustrant, même enrageant de voir comment Jésus réagit. Alors que ta fille est mourante, là, tout à coup, Jésus s'en va vers toi, s'en va avec toi avec la maison, la foule le presse. Puis là, Jésus commence à jaser. « Qui m'a touché? Qui m'a touché? » C'est comme, imagine, si moi, ma fille est malade, okay, ma fille de 12 ans, mettons qu'elle est malade. Mettons que j'avais une fille de 12 ans. J'arrive à la Cité de la Santé. J'arrive à l'hôpital. Et au triage, j'ai un médecin qui regarde. Ma fille est mourante. Puis finalement, décide de la laisser pour s'occuper d'une femme qui a une perte de sang depuis 12 ans. Je te garantis que je poursuis le médecin, je poursuis l'hôpital et je gagne ma cause. C'est de l'incompétence. Et cet homme, peut-être dans son cœur, s'est dit « Jésus est incompétent. » Puis je sais que des gens, je dis tout haut des choses que des gens pensent tout bas, il y a des gens qui pensent que quelquefois Jésus est incompétent. Mais reste avec moi. Tu vas te rendre compte que Jésus, ce qu'il est en train de faire. Jésus, en fait, est en train de caler un temps d'arrêt. Hein, quand on regarde le sport, que ce soit le hockey, peu importe le football, un temps d'arrêt, c'est quoi? Un temps d'arrêt, on ne voit pas ça comme une interruption. Un temps d'arrêt, c'est un moment de préparation, de formation pour les derniers instants pour aller chercher la victoire. Cet homme-là, humainement, voit ce qui se passe comme de l'interruption dans sa vie. Les délais de ta vie ne sont pas des interruptions, mais une préparation spirituelle prévue par Jésus. Et Jésus cale un temps d'arrêt parce qu'il veut enseigner des leçons spirituelles à ce Père. Parce que Jésus sait ce qu'il s'en vient. Il sait que ce Père est venu demander une guérison, mais il sait qu'il y a quelque chose, il y a des géants encore plus grands qui se présentent. Et Jésus veut le former, veut le préparer à tous ceux qui m'écoutent. Tu dis, je prie depuis des années, je ne vois pas l'exaucement. Tu penses que Dieu ne fait rien. Dieu fait quelque chose, il est en train de te préparer. Il t'enseigne des choses. Donc, le Père qui veut Jésus dans sa maison, il supplie Jésus, mais il apprend de Jésus. Et Jésus va lui enseigner 7 choses. La première chose que Jésus va enseigner à cet homme, c'est que Jésus ne peut pas être mis dans une boîte. Les chrétiens, on met souvent Jésus dans une boîte, c'est-à-dire, on dit à Jésus, voici comment ça devrait se dérouler. Le problème, c'est que Jésus n'est pas prévisible. Jésus n'est pas domesticable. Dans les Chroniques de Narnia, j'aime beaucoup, vous savez, Chroniques de Narnia de C.S. Lewis, qui est une allégorie de l'œuvre de Jésus, le lion Aslan. Hein, c'est une allégorie de Jésus, le lion de Juda. Et il y a une petite fille, Lucie, qui, à un moment donné, demande à monsieur et madame Castor, ceux qui connaissent l'histoire, puis elle pose des questions sur Aslan, sur le roi du royaume. Puis elle dit, mais... Et là, on lui apprend que c'est un lion. Puis elle dit, mais c'est un lion, mais moi, je pensais que c'était un homme, mais c'est dangereux, un lion. Est-ce qu'il est dangereux? Puis monsieur Castor répond, évidemment qu'il est dangereux. Un lion, c'est dangereux, mais il est bon. C'est le roi. Jésus est dangereux dans le sens que Jésus est imprévisible. Tu ne peux pas mettre Jésus dans une boîte. Tu ne peux pas dire à Jésus, voici ce que tu vas faire en 3 étapes. Jésus fait ce qu'il veut, il est souverain, il a un plan parfait, et Jésus va apprendre à cet homme que c'est lui le Seigneur. Il veut lui apprendre qu'il est en contrôle. Et Jésus, encore une fois, les chrétiens, on confond souvent prévisibilité et fidélité. Jésus est souvent imprévisible, mais il est toujours fidèle. Dans la Bible, Jésus n'agit jamais de la même manière. À un moment donné, une histoire semblable, il y a un homme qui vient le voir et lui dit « Hey, mon enfant est malade. » Puis Jésus ne bouge même pas et lui dit « OK, retourne à la maison, je l'ai guéri. » Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ça? Tu sais, Jairus pourrait dire « Fais pareil, c'est plus simple. »
Jésus n'agit pas de la même manière. Tu vois ce que Jésus fait dans la vie des autres, tu te dis, mais pourquoi tu ne le fais pas dans ma vie? Parce qu'encore une fois, ne confonds pas la prévisibilité de Jésus avec sa fidélité. Jésus n'agit pas toujours de la même manière. Il a ses propres raisons. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Non pas qu'il agit pareil hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus va dire, parlant de Dieu, ta nature divine va dire, l'Esprit va où il veut, puis où il vient, où il va. Tu ne le contrôles pas. Et tu ne contrôles pas Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus n'est pas soumis à tes besoins personnels. La première chose que Jésus lui apprend, c'est qu'il ne peut pas être mis dans une boîte. La deuxième chose qu'il lui apprend, c'est que Jésus a un timing différent de toi. Vous savez, le temps est relatif. Hein? Quand je pose la question à mon épouse, dans combien de temps est-ce que tu es prête? Hein? Alors qu'elle se coiffe, qu'elle se maquille, qu'elle s'habille, c'est toujours 5 minutes. Que ça prenne 10 minutes ou 45 minutes, c'est toujours 5 minutes. Le 5 minutes de mon épouse est très variable. Quand tu vas dans certains pays, culturellement, la notion du temps, c'est pas pareil. Tu vas à Cuba. J'étais à Cuba, prêcher dans des églises. Tu arrives là-bas, tu demandes au pasteur à quelle heure la réunion commence, entre 19h et 21h. Je me souviens où, à un moment donné, le pasteur insistait pour que je puisse manger avant. Donc, puis à Cuba, dans plusieurs endroits où tu as l'église, puis en arrière, tu as la maison du pasteur, puis il y a juste un petit rideau, un petit drap. Et là, on me sert la nourriture, puis là, la musique commence, la louange commence. Puis là, j'entends les prières, puis je dis, non, mais c'est parce que moi, je suis le prédicateur, puis la réunion commence, puis je dis, non, tu as le temps de manger. Je dis, oui, mais à quelle heure que je commence à prêcher? Il dit, tu commences à prêcher quand tu commences à prêcher. Je dis, oui, mais ils vont chanter, il y a combien de chants? Il dit, ils vont chanter tant aussi longtemps que tu n'arrives pas. Si tu arrives à minuit, ils vont chanter jusqu'à minuit. Le temps est relatif. Et le temps pour Jésus n'est pas la même chose que pour nous. C'est pourquoi la Bible dit, hein, un jour est comme 1000 ans pour le Seigneur, 1000 ans est comme un jour. Déjà raconté cet homme qui prie et qui dit, Seigneur, pour toi, un jour est comme 1000 ans, right? Donc, c'est-à-dire que si un jour est comme 1000 ans, $1, c'est comme $1 million, donc ça ne fait pas de différence. Dieu répond, c'est vrai. Là, ben, c'est pareil. Est-ce que tu... Donne-moi $1 million. Puis Dieu dit, d'accord, attends une minute. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais tu as besoin de comprendre que le timing, ce qui est urgent pour toi n'est pas toujours urgent pour Jésus. Il te prépare, il agit. Troisièmement, il apprend à cet homme qu'il peut faire, que Jésus peut faire 10 000 choses en même temps. Hein, Jairus pouvait penser que j'ai donné mon dossier à Jésus, puis maintenant, à partir de maintenant, mon dossier est la priorité de Jésus. Jésus peut gérer 10 000 dossiers en même temps. Ah, c'est pas comme les hommes, souvent, qu'on peut faire une seule chose en même temps. Moi, dernièrement, j'ai réalisé que lorsqu'on était pressé pour aller quelque part en voiture, mon épouse ne me parlait pas. Puis, habituellement, elle me parle toujours, puis à un moment donné, j'ai réalisé qu'elle ne me parlait pas. Un matin, on arrivait à l'église, puis je dis, écoute, pour le trajet, pendant tout le trajet, elle ne parlait pas. Je dis, écoute, pourquoi tu... Je sais qu'elle n'est pas fâchée, pourquoi tu ne me parles pas? Elle dit, parce que quand je te parle, tu me réponds, puis quand tu me réponds, tu conduis moins vite. Donc, tu ne peux pas faire deux choses en même temps. J'aime mieux que tu te concentres à conduire. Je peux faire une seule chose bien à la fois. Jésus peut faire 10 000 choses bien à la fois en même temps. Tu peux dire amen à la maison. Et c'est ce que Jairus a besoin d'apprendre. Quatrièmement, il doit apprendre que Jésus a des priorités différentes. Okay, je vais le dire avec beaucoup de délicatesse. Nos besoins personnels sont tellement pesants, c'est tellement prenant. On veut tellement être délivré, on veut tellement l'exaucement qu'on ne voit pas le reste. Puis c'est normal, on souffre. Et pour nous, le premier réflexe des croyants, de l'être humain, c'est de toujours prier, Dieu change les circonstances extérieures. Change toujours les circonstances extérieures. Mais Jésus est plus préoccupé à changer ton être intérieur qu'à changer tes circonstances extérieures. Hein, Jésus va dire, mon Père est glorifié en ceci, que vous viviez beaucoup de miracles. Non. Mon Père est glorifié en ceci, que vous expérimentiez la puissance. Non. Jésus dit, dans Jean 15, mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. C'est pourquoi, quand tu regardes les prières de l'apôtre Paul va dire, voici ce que je demande dans mes prières. Fais l'exercice, va dans Philippiens, dans Colossiens, dans Éphésiens. L'apôtre Paul va toujours prier pour l'œuvre
intérieur. Il va dire, ce que je demande, c'est que Dieu vous fasse réaliser ce qui est vraiment important. Ce que je demande dans mes prières, c'est que vous puissiez saisir quelle est la volonté de Dieu. Ce que je demande dans mes prières, c'est que vous puissiez comprendre ce que vous avez en Jésus. Ce que je demande dans mes prières, c'est que vous puissiez développer la sagesse. Ce que je demande dans mes prières, c'est que vous puissiez avoir une véritable intelligence, la véritable connaissance de Dieu. L'apôtre Paul va toujours prier pour l'intérieur. Il ne va jamais prier pour un changement des circonstances extérieures. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas prier que Dieu change nos circonstances extérieures? Non! On a des exemples dans la Bible. Ça veut juste dire que la priorité de Dieu est toujours beaucoup plus de te changer toi que de changer ce qui se passe autour. C'est pourquoi Jésus a même dit que ce que le chrétien doit prier, c'est toujours, non seulement on prie pour un changement intérieur, mais même pour quelque chose de supérieur. Ultimement, la prière la plus mature du croyant, c'est que ton règne vienne. C'est ce que Jésus nous enseigne dans notre Père. Donc, cet homme-là a besoin de comprendre que Jésus l'aime, Jésus est fidèle, Jésus est puissant, Jésus est le Dieu du miracle, mais Jésus a des priorités. Et ces priorités ne sont pas toujours nos priorités. Et cet homme, Jésus va apprendre à cet homme également à ce Père que Jésus, ce que Jésus donne aux autres, ne t'enlève rien. Alors que lui a un besoin, là, c'est frustrant. Il y a une femme qui arrive, puis elle a la bénédiction, elle a l'exaucement, elle a la gloire, puis toi, tu es encore prêt avec ton besoin. Puis souvent, les chrétiens, on est comme ça, hein? On prie pour des choses depuis longtemps, puis là, il y a quelqu'un qui prie, et lui, il reçoit, le frère ou la sœur reçoit la bénédiction que toi, tu pries depuis des années, puis on est un peu jaloux. Hein, on se sent un peu... On a tous vu ça à la télévision dans les stades de baseball où lorsque la balle est frappée, tu as quelqu'un qui veut l'attraper. Souvent, tu as quelqu'un d'autre qui arrive puis il va intercepter la balle. Puis souvent, on a l'impression que des gens interceptent nos bénédictions. Puis Jésus veut apprendre à cet homme qui n'a pas un quota de bénédiction, que le frère et la sœur, quand Dieu répond à la prière d'un autre, ça ne t'enlève rien. Dieu a un plan pour le frère, Dieu a un plan pour la sœur, Dieu a un plan pour toi. Et ce que Dieu donne aux autres, il ne t'enlève pas à toi. C'est des choses différentes, c'est des cases différentes. Donc, c'est important de le réaliser. Pour le portail, Dieu ne dit pas, bon, mais cette année, je donne 20 bébés aux membres du portail. Et là, tu es là, puis là, toi, tu dis, tu dis à ta femme, il faut se dépêcher, il y en a 18 de donner, on va arriver short bientôt en bébé. Mais non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ah, Dieu ne dit pas, moi, je vais former 30 couples. Dieu ne dit pas, cette année au portail, je vais donner 100 exaucements, pas plus. Puis quand il donne un exaucement à un autre, tu dis, il en reste moins pour les autres. Hein? Dieu ne dit pas, je donne 5 miracles. Je les ai donnés cette année, on se revoit en 2023. Jésus veut t'enseigner que ce qu'il donne aux autres, il ne te l'enlève pas à toi. D'ailleurs, hein, une des œuvres de la chair opposée au fruit de l'esprit, une des œuvres de la chair, c'est la jalousie. On voit souvent la jalousie comme dans un contexte amoureux, mais dans les œuvres de la chair, c'est la jalousie envers les frères et les sœurs. On est jaloux de la bénédiction des autres parce qu'on n'a pas appris cette leçon spirituelle que ce que Dieu donne aux autres, il ne nous l'enlève pas à nous. Et cet homme a besoin de le comprendre, ce père a besoin de le comprendre. Il a besoin de comprendre également que Jésus est en train de purifier sa foi. Quand Jésus dit « qui m'a touché », tu dois comprendre qu'à l'époque, on pensait que lorsqu'on touchait un grand homme de Dieu, il y avait une superstition, on se disait, si je touche un grand homme de Dieu, je vais être béni. Il y a encore des gens qui croient ça aujourd'hui. Hein? Si l'homme de Dieu m'impose les mains, je vais recevoir la bénédiction. Et cette femme le touche. Mais pourquoi Jésus dit qu'il m'a touché? Pourquoi Jésus veut l'amener à la lumière? C'est intéressant. Parce que cette femme-là, elle veut faire une chose que Jésus refuse de lui donner. Elle veut toucher Jésus et fuir. Il y a des gens, peut-être c'est ton cas ce matin. Tu es là, tu visionnes le message, tu veux toucher Jésus, puis tu veux fuir dans ta vie. Puis tu dis, OK, je prends quelques minutes, je prends 1 heure, je touche Jésus et je fuis, je retourne à ma vie. Donc, je viens chercher ma bénédiction et je retourne. Et Jésus refuse de faire ça. Jésus ne veut pas être ton bénisseur. Jésus va être ton Seigneur. Jésus ne veut pas être un bienfaiteur seulement pour cette femme-là, il veut être son sauveur. Et c'est pourquoi il dit « qui m'a touché » parce qu'il veut l'amener à la lumière, il veut lui enseigner quelque chose. Et regarde ce que Jésus lui dit. Il ne dit pas « ton geste t'a sauvé », il lui dit « ta foi ». Jésus veut purifier la foi de cette femme. Il veut en plus, en purifiant cette œuvre, il fait une œuvre dans la vie de Jairus. Il prépare Jairus à comprendre que Jésus répond à la foi authentique, pas à la superstition. La Bible dit que Dieu purifie notre foi comme de l'or. De la même manière que de l'or doit être chauffé pour être purifié, d'être purifié des impuretés. De la même manière, on vient à Jésus
Personne qui m'écoute présentement, nous avons une foi 100% pure. Il y a une part de légalisme, il y a une part de superstition, il y a de peur. Dans notre foi, il y a un paquet de choses que Jésus veut purifier. Et dans les délais, dans souvent la souffrance, dans les épreuves, Dieu purifie notre foi. Pourquoi c'est important? Parce que cette femme aurait pu toucher Jésus, avoir sa guérison, mais ce n'est pas sa guérison qui va l'amener au ciel. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est sa foi en Jésus qui l'amène au ciel. Et c'est pourquoi Jésus se concentre à purifier sa foi. Jésus ne veut pas juste distribuer des miracles. On le voit dans la Bible. Il y a des gens qui ont vu des miracles. Même il y a des gens Moi, je connais des gens qui ont vu une intervention de Dieu, qui ont vécu un miracle de Dieu, qui ne croient pas en Jésus aujourd'hui. Ils ne croient pas en Jésus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le miracle ne produit pas la foi. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne fait pas des miracles? Non, c'est pas ça que je dis. Je dis que pour Jésus, l'important, ce n'est pas de donner le miracle, c'est de purifier la foi. Et alors qu'elle a reçu quelque chose, Jésus veut lui faire réaliser pourquoi je ne dis pas, c'est pas par superstition. Tu as besoin de comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus que ça. Et Jésus lui apprend qu'il exauce par grâce. Je te rappelle que dans la culture religieuse de l'époque, notamment, il y a des cas où on était impur. Lorsqu'il y avait des situations où on était impur, et pour les hommes et pour les femmes, dans le cas d'une femme, lorsqu'une femme avait ses règles, ses menstruations, tout ce qu'elle touchait devenait temporairement impur. Cette femme-là, avec une perte de sang continue depuis 12 ans, elle est dans une situation d'impureté continuelle. Elle est non seulement souffrante dans son corps, mais elle est ostracisée, elle est rejetée par la religion de l'époque. Et lorsqu'elle touche Jésus, techniquement, selon la culture religieuse de l'époque, elle le contamine, elle le rend impur. Et c'est pourquoi quand Jésus dit « Qui m'a touché », elle a peur. Parce qu'elle sait qu'elle vient de salir Jésus, selon la religion. Elle vient de le contaminer. Elle est embarrassée. Imagine, non seulement elle a honte d'avoir contaminé Jésus, mais c'est embarrassant quand même. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quand même quelque chose d'intime. Mais pourquoi Jésus veut l'amener à la lumière? Parce que Jésus veut démontrer qu'il exauce par grâce. Cette femme qui est impure, qui est effrayée, qui est honteuse, regarde ce que Jésus lui dit. « Ma fille, va en paix. Tu n'es pas impure, tu es ma fille. Et alors que tu es embarrassée, alors que tu as honte, je mets ma grâce, je te couvre de ma grâce, maintenant tu peux aller en paix. Tu es totalement accepté, totalement pardonné, totalement aimé. Va en paix, ma fille. » Et Jairus est témoin de tout ça. Maintenant, pourquoi? Pourquoi? Jésus prépare Jairus pour un énorme défi. Je continue, verset 49. Il parlait encore. Donc, il parlait encore. Et justement, à cette femme, va en paix, tu es totalement aimé, totalement accepté. Présente la bonne nouvelle de la grâce. Lorsque survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un qui disait, ta fille est morte, n'importune plus le maître. Mais Jésus, qui avait entendu cela, dit au chef de la synagogue, sois sans crainte, crois seulement, et elle sera sauvée. Le père qui veut Jésus dans sa maison supplie Jésus, apprend de Jésus de grandes leçons spirituelles, mais fait confiance à Jésus. Maintenant, on vient annoncer entre-temps que la jeune fille est morte. Humainement, la situation est désormais sans espoir. Et on voit l'amour de Jésus pour Jairus. Parce que, avec les leçons qu'on vient de voir, maintenant, Jairus a appris que Jésus ne peut pas être mis dans une boîte. Sa fille est morte, mais ce Jésus-là, tu ne peux pas le mettre dans une boîte. Il n'y a pas une boîte où de dire, il peut faire des choses, mais lorsque quelqu'un est mort, il ne peut pas rien faire. Non, il comprend que Jésus agit en dehors de la boîte. Jairus a compris que Jésus peut faire 10 000 choses en même temps. S'il a guéri cette femme-là, il est capable de ressusciter ma fille. Il a appris, encore une fois, que Jésus a un timing différent. Oui, sa fille est morte, mais, OK, ce Jésus-là est souverain, il est Seigneur, il a un plan. Jésus lui a appris qu'il a des priorités différentes. Il a compris, OK, Jésus a un sens de priorité différent. Il veut faire une œuvre intérieure, puis il comprend qu'au-delà de ses circonstances, Jésus agit dans sa vie. Il a compris que ce que Jésus donne aux autres ne lui enlève rien. Il sait que même si Jésus a guéri cette femme-là, ça ne veut pas dire que le quota de résurrection est épuisé. Il a compris que lorsqu'il dit « ta foi t'a sauvé », il a compris que le plus important pour Jésus, c'est la foi authentique, la foi véritable. Fait qu'il fait face à un défi encore plus grand, mais il a compris que tout se joue par la foi, puis il a compris que Jésus exauce par grâce, pas parce qu'il le mérite, pas parce qu'il est bon. Donc, il a des leçons spirituelles, il a un bagage spirituel. Jésus l'a préparé
pour la prochaine étape. Donc, je veux t'encourager à toi qui est découragé, à toi qui est désespéré, à toi qui ne vois pas la main de Jésus dans ta vie. Ose croire que Jésus te prépare. Jésus te prépare, Jésus t'enseigne des choses. Jésus est à l'œuvre, peut-être pas comme tu penses, mais il est fidèle. Il n'est pas prévisible, mais il est bon, il est le roi. Et comme Jésus va dire à Jairus, crois seulement. Alors qu'il est humainement sans espoir, Jésus l'a préparé. Puis un peu, la Bible nous dit d'Abraham, il y a une belle expression qui dit Abraham, espérant contre toute espérance, il crut. Hein, humainement, lorsqu'il n'y a plus d'espoir, c'est impossible humainement de croire. Hein, soyons honnêtes, là. Sa fille est décédée, humainement, c'est fini. C'est sans espoir. Donc, mais spirituellement, Dieu peut susciter ta foi pour croire à l'impossible, pour espérer quand il n'y a pas d'espérance. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus, en agissant dans cette parenthèse, dans cette pause, dans ce temps d'arrêt, Jairus a été préparé, a été formé pour ce qui prend place maintenant. Et Jésus lui dit, crois seulement. Puis quand Jésus lui dit crois seulement, c'est pas dans le sens de... Tu sais, vous savez, en français, on dit, moi, je crois qu'il va faire beau demain. Je crois qu'il va y avoir une récession. Je crois que le Canadien va gagner la Coupe Stanley en 2038. Je crois que Ikea est surévalué. Calmez-vous les dames, là, j'ai le droit de le dire, c'est la fête des pères. Je crois. Mais c'est pas ça que Jésus dit. Quand il dit crois seulement, dans le Nouveau Testament qui est écrit en grec, c'est le temps présent. Littéralement, c'est continue à croire. En fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est pas croire dans un moment là, comme le coup de circuit, puis croire, puis c'est fini. Non, il dit fais-moi confiance. Fais-moi confiance. J'ai déjà raconté l'histoire de Charles Blondin, qui est un Français qui, il y a très longtemps, était quelqu'un qui était un funambule. Donc, mettait un câble entre deux édifices et marchait. Était capable de le faire avec les yeux bandés, était capable de le faire avec une brouette. Puis un jour, il y a un homme, un promoteur américain qui lui a écrit pour lui dire « Ce que tu fais, c'est phénoménal, mais je ne crois pas que tu es capable de le faire dans des conditions encore plus précaires. Donc, par exemple, je ne crois pas que tu serais capable de le faire sur un fil qui traverse les chutes Niagara. » Et Charles Blondin a répondu « J'ai jamais vu les chutes Niagara, mais savez-vous quoi? J'accepte le défi puis je suis prête à venir. » Donc, ça a été fait. On a mis un fil donc entre qui allait du côté américain et du côté canadien sur les chutes Niagara. Et Blondin est arrivé, tout le monde était là, le promoteur était là, évidemment. Il a traversé, donc il est parti du côté canadien, les yeux bandés, avec une brouette, a traversé, a été du côté américain et est revenu. Et lorsqu'il est revenu, il a regardé le promoteur et il a dit « Est-ce que tu crois que je suis capable de le faire? » Il dit « Ben oui, je viens de le voir. » Est-ce que tu crois vraiment que je suis capable de le refaire? Ben oui, tu l'as fait une fois, tu peux le faire deux fois, je te crois. Est-ce que tu as vraiment confiance que je peux le faire? L'homme dit, ben oui, j'ai vraiment confiance, je suis sûr à 100% que tu peux le faire. Et Blondin le regarde et dit, OK, dans ce cas-là, embarque dans la brouette. Vous savez, c'est facile d'être chrétien quand on regarde de l'extérieur, mais quand Jésus te dit, embarque dans la brouette, quand Jésus te dit, fais-moi confiance et que tu dépends totalement de Jésus, que si Jésus ne se pointe pas, t'es fichu. Ça, c'est quelque chose de surhumain. C'est une foi qui est surhumaine, que Dieu prépare dans ton cœur. Et comme Jésus dit à Jairus, fais-moi confiance, il te dit à toi papa, toi maman, toi qui veux un défi, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Verset 51. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne, donc Jésus ne permet à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. J'ai arrêté ici. Mais il se moquait de lui. Jésus arrive à la maison, et là, il y a des gens qui sont là. À l'époque, on embauchait des pleureuses professionnelles, et même les plus pauvres, selon la loi religieuse, devaient au moins minimalement embaucher deux joueurs de flûte. Puis là, il y avait des gens qui étaient là, puis là, ça pleurait, puis bon. Puis il y a l'entourage aussi qui se mêle à ça, donc il y a comme une ambiance incroyable, une ambiance qui est très, très lourde. Jésus arrive. Et Jésus dit, il voit tout ça, puis il dit à tout le monde à l'entourage, non, hey, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. Et là, on se moque de Jésus. Hein, les pleureurs deviennent rieurs. On se moque de Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus ne permet à personne d'entrer avec lui, donc il fait sortir tout le monde. Il permet seulement à quelques disciples et au papa et à la maman d'entrer avec lui.
Donc, Jairus, à ce moment-là, doit faire quelque chose de très, très simple. Il doit suivre Jésus. Le père qui veut Jésus dans sa maison suit Jésus. C'est tout simple, mais c'est tellement important. Parce que, alors que tout le monde disait elle est morte, puis on se moque de Jésus, Jésus dit non, elle fait seulement une sieste. Pourquoi? C'est une question de perspective. OK. Un des plus grands défis du chrétien, c'est d'adopter la perspective divine au lieu d'adopter une perspective humaine. Quand on regarde les choses d'un point de vue humain, souvent c'est sans espoir, il n'y a pas de solution, c'est décourageant, c'est déprimant. Mais quand on croit la parole de Dieu, quand on adopte, quand on accepte de voir les choses comme Dieu les voit, quand on est capable de voir plus que le naturel, puis on voit au surnaturel, au monde spirituel, quand on voit au Dieu, à notre Dieu, qui il est, le Dieu de l'impossible, tout à coup, ça change les choses. Puis c'est intéressant parce que l'entourage va dire, encore une fois, on se moque, mais Jésus, lorsqu'il dit qu'elle dort, évidemment, elle est morte. Mais pourquoi Jésus dit ça? Parce que Jésus a une perspective divine. Pour Jésus, la mort de la jeune fille, réveiller la jeune fille de la mort, c'est pas plus difficile que de réveiller quelqu'un d'une sieste. Donc, Jésus a une perspective divine. Pour lui, c'est une sieste pas compliquée. C'est comme, est-ce que quelqu'un, là, lorsque tu réveilles ton enfant d'une sieste, puis ton enfant se réveille, tu dis « Alléluia, c'est un miracle! » Mais non, c'est facile. Réveille-toi, ma belle, réveille-toi, mon beau. Puis... Et pour Jésus, c'est aussi facile. Faire un miracle pour Jésus, c'est facile. C'est pas difficile. Jésus n'est pas épuisé. Et Jésus a une perspective divine. Et l'entourage a une perspective humaine. Il y a des gens qui m'écoutent. Tu as un énorme défi dans ta maison. Puis tu as du monde autour de toi qui se moque de Jésus. Comme les gens, l'entourage qui se moque de Jésus. Qui se moque de toi parce que tu as une perspective humaine de tes défis, de tes problèmes, de tes difficultés, alors que tout le monde est déprimé, découragé, tout le monde se moque de Jésus. Mais as-tu remarqué que ton entourage qui se moque de Jésus, ils n'ont pas plus de solutions? Ces gens-là se moquent de Jésus, mais ils pleurent parce qu'ils sont découragés, ils n'ont pas de solution. Et le chrétien doit dire à son entourage non chrétien, c'est correct, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi, au moins, j'ai un Dieu qui m'offre une solution. Et on doit, à un moment donné, boucher nos oreilles à ce que notre entourage non chrétien nous dit. Et Jairus a dû fermer ses oreilles à la moquerie de son entourage pour suivre Jésus. Un jour, il y a un roi, il y a très longtemps, qui a décidé d'organiser la course à obstacles la plus difficile au monde. Donc, c'est une course qui durait plusieurs jours avec vraiment des montagnes, vraiment une course incroyablement difficile. C'était tellement difficile que tous les habitants du royaume trouvaient que ça n'avait aucun sens. Donc, la course a commencé. Plusieurs personnes se sont inscrites à la course. Ils ont commencé, puis je me répète, c'est une course qui durait plusieurs journées, puis ça passait à travers les villages. Puis lorsque les gens arrivaient ceux qui faisaient la course arrivaient dans les villageois les décourageaient, disaient « Arrêtez, c'est trop difficile, ça n'a pas de sens, c'est trop compliqué, vous n'allez pas passer au travail, il n'y a personne qui peut réussir une telle course. » Puis de jour en jour, il y a plein de gens qui abandonnaient parce que tu écoutais les gens qui te décourageaient, puis à un moment donné, tu disais hey, c'est vrai que c'est trop difficile, c'est vrai que ça n'a pas de sens, c'est vrai que c'est impossible. Puis, à la fin de la course, il y a eu une personne qui a persévéré jusqu'à la fin. Il y a une personne qui a gagné. En fait, elle a gagné parce que c'est la seule qui a persévéré. Et lorsqu'on a voulu savoir, comme les villageois ont voulu savoir, mais pourquoi il y a une personne qui a persévéré, puis les autres ont tous abandonné, puis pourquoi elle n'a pas écouté ce que tout le monde disait, alors que tout le monde chahutait, tout le monde tentait de la décourager, pourquoi elle a persévéré? Et lorsqu'on était voir la personne pour lui dire, comment tu as réussi? La personne, elle ne comprenait pas, puis on s'est rendu compte que la personne était sourde, était malentendante. En fait, la personne qui a gagné, c'est la personne qui était sourde au découragement des gens autour. Le chrétien, souvent, qui remporte la victoire, qui marche dans la victoire, c'est celui qui a la capacité de fermer ses oreilles à notre culture qui nous décourage de suivre Jésus. Et comme Jairus, envers et contre tous, décide de suivre Jésus. Et voyez comment le texte se termine, verset 54. Donc Jésus entre, tout le monde est sorti, il y a seulement les parents de la jeune fille, quelques disciples, Pierre, Jean et Jacques. Mais Jésus la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi! » Son esprit revint en elle. À l'instant, elle se leva et Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille furent étonnés
et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Le père qui veut Jésus dans sa maison, il supplie Jésus, il apprend de Jésus, il fait confiance à Jésus, il suit Jésus. Et finalement, très important, il obéit Jésus. Il obéit à Jésus. À la toute fin, nous voyons, on a un miracle, 2 commandements. Et on voit que l'obéissance, dans tout ce texte du miracle, on voit l'importance de l'obéissance. Et les chrétiens, souvent de fois, on minimise la puissance de l'obéissance. Mais l'obéissance est fondamentale. Pourquoi la parole de Dieu demande l'obéissance? La Bible dit même Jésus, bien qu'il fût fils, a appris l'obéissance. Le Père a appris à Jésus, dans son humanité, l'obéissance. Pourquoi c'est si important? J'ai lu un reportage sur les chevaux dans le désert en Arabie. Et c'est les chevaux les plus entraînés au monde. Il paraît que c'est les meilleurs chevaux au monde. Et la manière qu'on fonctionne, c'est qu'on les forme et on les fait marcher dans le désert pendant des jours et des jours et des jours sans leur donner d'eau. Et l'épreuve finale, c'est ça, c'est qu'on marche dans le désert, le soleil, les chevaux ont soif, on les fait marcher. Et le test ultime, pour savoir s'ils sont prêts, c'est que s'ils sont assez obéissants, c'est qu'on arrive, évidemment, on descend du cheval, et là, on les laisse aller, et là, tous les chevaux se dirigent en courant vers l'oasis pour aller boire de l'eau, parce que les chevaux sont assoiffés, ça fait des jours qu'ils n'ont pas bu, puis on les a traités rudement. Et au moment où le cheval vient pour s'abreuver dans le courant d'eau, le maître va siffler. Et le cheval qui est bien formé est celui qui va arrêter. Malgré la soif, malgré son besoin, il va obéir, il va faire confiance à son maître. Et on va faire revenir le cheval va revenir, et après on lui permet d'aller boire de l'eau. Puis là, on peut dire, non, mais la SPCA va s'en mêler, c'est inhumain, c'est la cruauté animale, mais pourquoi l'obéissance est si importante? Parce que quand tu es dans un désert sans route, ta vie dépend de ton cheval. Ta vie dépend de ton cheval. Donc, c'est important d'avoir un cheval obéissant. L'obéissance n'est pas une option. Je veux juste rappeler que les croyants, les chrétiens, nous sommes les chevaux de Dieu. L'œuvre de Dieu dans ce monde désertique, elle progresse comment? Au travers des hommes et des femmes comme toi et moi, au travers des pères, des mères, au travers des familles ordinaires. Et c'est pourquoi c'est important l'obéissance. Parce que des chrétiens désobéissants mettent en péril l'œuvre de Dieu. Et alors que Jairus reçoit un miracle, on dit « Alléluia, ça se termine là, rends gloire ». Non. Le plus important, c'est son obéissance. Puis Jésus lui donne 2 commandements. Premier commandement, il lui dit, puis c'est drôle, il lui dit « OK, donne-lui à manger ». Voyons. Jésus est le Dieu du miracle, puis là, après ça, il prend la peine de dire « Donne-lui un petit biscuit, là ». Tu sais. Et j'aime ça parce que on voit dans ce texte-là que l'obéissance se fait dans les petites choses du quotidien. On voit souvent l'obéissance comme de grands mourir pour Jésus. L'obéissance. Le Père qui veut Jésus dans sa maison a compris que l'obéissance se fait dans les petites choses du quotidien. Frères, je m'adresse à tout le monde, mes frères, particulièrement ce matin. Chaque jour, nous bâtissons nos maisons. Chacune de nos actions, de nos paroles, c'est un clou. On bâtit quelque chose. Malheureusement, souvent de fois, on se réveille un jour et on n'aime pas ce qu'on a bâti. Jésus peut venir et peut rénover, mais la manière la plus efficace, c'est de faire dès le départ, d'amener Jésus dans ta maison et de bâtir de la bonne manière. De bâtir centré sur Jésus. Vous savez, puis c'est intéressant parce que dans ce monde où on expose tout sur les réseaux sociaux, Jésus prend seulement les parents avec lui. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Jésus, okay, c'est pas sensationnel. Ce qui s'est passé là, avec la petite fille, Jésus, l'œuvre de Dieu, les parents, il y a juste eux qui sont au courant. Mais c'est là que l'œuvre de Dieu se fait. Dans ta maison, il y a des choses que personne n'est au courant. Mais lorsque tu ouvres la parole de Dieu, lorsque tu pries, lorsque tu enseignes la bonne nouvelle à tes enfants, lorsque tu demandes pardon, lorsque vous faites grâce, lorsque tu apprends ces choses, lorsque tu communiques Jésus, personne ne le voit. C'est pas sur Instagram, c'est pas sur Netflix, c'est pas dans le journal. Mais Dieu voit, et c'est comme ça qu'il bâtit une maison fondée sur Jésus. Donc, Jésus dans les petites choses du quotidien, puis il va dire en même temps, il va leur donner un commandement qui est bizarre. Il va dire,
Il va leur recommander, en fait, leur commander de le dire à personne ce qui s'est passé dans le secret. Et là, nous, on ne comprend pas parce qu'on va dire, mais non, mais Jésus a besoin de publicité. Puis, en fait, c'est intéressant parce que Jairus a vu le miracle de Jésus, mais Jésus lui a enseigné ce qu'il était. Il lui a enseigné la grâce. Il lui a enseigné son œuvre. Jésus, écoute-moi bien, Jésus ne veut pas être reconnu comme un faiseur de miracles. Jésus ne veut pas être le génie qui sort de la bouteille. Hein? Jésus est sauveur et Seigneur. Et dans ce contexte, il dit, oh, mettez la pédale mollo. Avant de dire que voici, je fais des miracles, je fais des miracles. Les gens ont besoin de comprendre qu'avant, je suis venu, je suis le Fils de l'homme qui est venu pour pardonner vos péchés, qui donne sa vie en rançon, qui vient pour vous réconcilier avec le Père, qui vient pour vous arracher de l'enfer éternel. Et Jésus sait que si ces parents-là, ça, font juste donner, Jésus a fait un miracle, Jésus a un miracle. Oui, il fait des miracles, mais c'est pas ça toute l'histoire. C'est pas ça toute l'histoire. Donc, c'est pourquoi l'obéissance doit être centrée sur Jésus. Jésus est Dieu qui est venu marcher sur la terre, qui a vécu parfaitement, qui est mort à la croix, qui est ressuscité, qui va revenir. Et regarde en terminant, les parents furent étonnés. Ça, c'est le Jésus de la Bible. Ça, c'est Jésus, c'est le Seigneur. Ils étaient étonnés. Hein? Ils sont venus à Jésus pour avoir une guérison. Ils ont eu une résurrection. À toi qui m'écoutes, je ne sais pas ce que Jésus fait dans ta vie. Je sais qu'il fait quelque chose. Je sais qu'il est imprévisible. Je sais que quelquefois, Jésus tarde. Je sais que quelquefois, parce que Jésus a son propre agenda, il a son plan. Mais je sais que Jésus peut faire au-delà de ce que tu peux penser, imaginer. Je sais que Jésus peut faire un miracle et Jésus peut même faire plus que le miracle que tu attends. Donc, en ce jour de la fête des Pères, je veux juste t'encourager à lui faire confiance. Parce que ce Jésus est encore étonnant. Est encore étonnant. Ça fait 25 ans que je le sers et il continue de m'étonner. Et c'est la grâce que je vous souhaite tous, que vous puissiez laisser Jésus vous étonner. Faites-lui confiance. Soyez bénis. À genoux devant